Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit, quelques craintes du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. S'adressait à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dit, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Hébreux 13, 8, il dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci Jésus. Et si c'est sa volonté, peut-être que nous mettrions une virgule sur ce que nous sommes en train de parler pour donner une petite bénédiction à quelqu'un. Et je crois que ce matin, quelqu'un ne sortira pas tel qu'il était venu. Je demanderai juste que vous puissiez être attentifs. Et dans les quelques minutes qui suivent, qui vont suivre, vous allez peut-être être bénis. Nous sommes en train de parler de que l'on sache que tu es Dieu. Et pour que l'on puisse réellement reconnaître que Dieu reste Dieu, il faut que ce Dieu-là puisse être visible. Que l'on puisse le voir. Que l'on sache qu'il est Dieu quand il guérit, quand il délivre. Je me sens poussé à poser un peu cette question avant de commencer. Je me sens poussé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a expérimenté Dieu mercredi ou vendredi?
par la parole qui a été proclamée. Et sur la prière que nous avons effectuée sur le mouchoir, il y a quelqu'un qui peut lever la main. En tout cas, que Dieu vous bénisse très richement pour cela. Et nous croyons que ce matin, Dieu fera encore quelque chose de particulier. Amen. Je reprends les livres de Jean chapitre 12, le verset 20. Pour une bonne compréhension. Il est dit, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Et ce matin, nous voudrions voir réellement ce que Jésus est capable de faire. Ceci est peut-être un texte que tout le monde a déjà entendu. Et Frère Branham a déjà prêché plusieurs sermons qu'il a intitulés Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Alors ce matin, par sa grâce, j'aimerais que quelqu'un puisse le voir. Dans la prédication que Frère Branham a intitulé Nous voudrions voir Jésus. Le paragraphe 13, Frère Branham dit, ces Grecs ont dit, nous voudrions voir Jésus. Pas tellement que nous aimerions l'entendre, mais nous aimerions le voir. Je me demande bien si ce ne sera pas là les sentiments de chaque personne ici ce matin. Voir Jésus. Comment pouvons-nous le voir donc? Dans son église, dans son peuple, nous sommes des épîtres écrites. L'Esprit de Christ vit dans son peuple et produit sa vie. Et son ministère continue à progresser jusqu'à son retour. Frère Branham dit, et il est ici. C'est à cause de la cécité de nos yeux que nous ne les voyons pas. Si seulement nous pouvons ouvrir nos yeux aux choses qui sont réelles. Frère Branham dit, j'habite au bord de la rivière. Près de la rivière Ohio. Et il y a quelque temps, un petit garçon fréquentait l'école du dimanche. Dans la ville, il est allé à la rivière avec un vieux pêcheur. Et c'est un jeune garçon qui s'était découragé. Car il avait posé la question à sa mère un jour. Il avait dit, maman, Dieu est un grand Dieu. Peut-on le voir? Il avait dit, eh bien je ne sais pas. Demande au pasteur. Il viendra dîner chez nous dimanche. Et il avait demandé au pasteur, peut-on voir Dieu, monsieur? Eh bien, avait-il répondu certainement par fils. Personne ne peut voir Dieu. Et il avait posé la question à sa monitrice de l'école du dimanche. Et celle-ci avait répondu, eh bien, bien sûr que non. Personne ne peut voir Dieu. Et le petit garçon préoccupé s'était dit, eh bien, s'il est si grand, et le petit garçon était assis à la poupe de la barque. Et l'arc-en-ciel est apparu après l'orage. Le vieux pêcheur couvert d'une barbe grise s'est mis à pleurer quand il a vu l'arc-en-ciel. Et
et des grosses larmes brillantes se mirent à couler sur sa barbe blanche. Cela préoccupait tellement le petit garçon au point qu'il courut au milieu de la barque et tomba sur les genoux du vieux pêcheur. Et il dit, messieurs, j'aimerais vous poser une question à laquelle ni ma mère, ni la monitrice de l'école du dimanche, ni le pasteur n'ont pu me répondre. Peut-on voir Dieu? C'était trop pour les vieils hommes. Il ramena ses rames sur les genoux, fit passer ses bras autour du petit et dit, que Dieu bénisse ton petit cœur. Tout ce que j'ai vu pendant les 40 dernières années, c'est Dieu. Quand Dieu entre à l'intérieur, vous pouvez le voir, mais vous ne pouvez pas le voir avant qu'il est entré à l'intérieur pour regarder au travers de vos yeux. Dieu, pour que vous puissiez le voir, il faudrait qu'il entre en vous, afin que vous puissiez le voir au travers de vos yeux. Et quand vous le verrez, vous direz alors, je viens de voir Dieu et il a fait telle et telle autre chose. Quand quelqu'un peut entendre qu'il a vu Dieu, cela fait bouillonner son cœur au point où il peut donner beaucoup de témoignages aux autres pour que ce même Dieu soit visible aussi pour son voisin ou sa voisine. Amen. C'est ainsi que un jour il y avait quelques Grecs qui ont entendu parler d'un certain homme qu'on appelle Jésus. Un homme qu'on appelait Jésus, qui était parti pour ressusciter une jeune fille qui était déjà morte. Et pendant qu'il partait pour ressusciter la jeune fille, il a rencontré une jeune femme ou une femme qui avait la perte de sang. Et cette femme a touché l'habit de Jésus. La perte de sang s'était totalement arrêtée. Les mêmes Grecs ont entendu parler d'un homme qu'on appelle Jésus, qui s'était retrouvé devant une certaine tombe et il avait pleuré après avoir entendu que son ami était mort. Et quelques temps plus tard, après avoir versé les larmes, il a frémi en lui-même et il a bougé les épaules. Après avoir bougé les épaules, il dit aux gens qui étaient là, maintenant, ôtez la pierre. Et frère Branham a dit que la seule différence que nous avons, c'est que quand Jésus s'est retrouvé devant une situation, il pouvait être 100% homme. Mais arrivé à un certain moment, il disait maintenant, il changeait de forme et il devenait le Dieu créateur. C'est ce Dieu-là que les Grecs voulaient voir. Et ils ont entendu encore une autre histoire. Il y avait un homme qui était fils unique d'une veuve qui prenait soin de sa mère. Il se préoccupait de la nourriture et du logement de sa mère. Mais un jour, ce jeune homme était tombé malade et il était mort. Les gens qui étaient en train de le critiquer l'ont mis dans un cercueil. Ils l'ont placé sur leurs
épaules et il partait pour l'enterrer. Et pendant qu'il partait enterrer cet homme, la veuve unique de Naïn était en train de pleurer. Je peux m'imaginer, elle était en train de dire, qui d'autre prendra soin de moi? Qui d'autre va me secourir quand je n'aurai pas d'argent? Qui d'autre va payer pour moi le loyer? Qui d'autre va venir me parler quand je me sens seul? Mais elle ne savait pas qu'au-devant d'elle, il y avait un autre fils unique qui venait à sa rencontre. Pendant ce temps, les gens qui portaient le cercueil, ils étaient en train de dire, nous allons voir de quelle manière cette veuve va encore s'en sortir. Nous allons voir de quelle manière elle va encore se vanter. Nous allons voir de quelle manière elle va porter des jolis habits. Mais les gens qui parlaient de cette manière ne savaient pas aussi que devant eux, il y avait un homme qui avait la possibilité de changer la scène. Et pendant qu'il partait, un jeune homme de 33 ans ou de 32 ans, en train de venir avec un groupe derrière lui, pendant qu'il venait, il rencontre un autre groupe qui amenait le fils unique de la veuve pour l'enterrer. Et cet homme-là a dit, arrêtez-vous. Donc ce soir ou ce matin, nous allons dire à un problème, arrête-toi. Nous allons dire à une difficulté, arrête-toi. Quand il a dit arrêtez-vous, les gens continuaient toujours à avancer. Et la Bible dit, c'était quand il avait touché le cercueil que les gens qui portaient le cercueil se sont arrêtés. Ce matin, il doit y avoir une touche spéciale. Et cette touche, ce n'est nul autre que la touche du Seigneur Jésus. Et quand ils se sont arrêtés, la Bible dit que le jeune homme s'était tenu debout. Et la renommée de Jésus s'était accrue dans toute la ville. C'était quand cette renommée s'était accrue que les Grecs ont entendu parler de Jésus. Alors là, ils se sont dit, nous aimerions voir à cet homme de Jésus. Mais comment est-ce qu'ils pouvaient voir Jésus s'ils ne connaissaient pas qui était Jésus? Voilà pourquoi ils sont partis voir quelqu'un qui pouvait leur présenter Jésus. C'est là où notre histoire commence. Ils ont entendu parler d'un homme qu'on appelait Jésus, de ce qu'il avait fait quand il était en Finlande. Quand il s'était retrouvé devant un petit garçon qui avait été écrasé et sa tête était séparée de son corps, ils ont entendu parler de Jésus qui avait donné le salut à deux jeunes garçons qui s'étaient rebellés. Ils avaient entendu parler de Jésus qui avait dit à une jeune fille, j'aimerais te poser une question. Je viens de là-haut, mais j'ai oublié de te poser la question. Quel genre de Dieu tu veux? Et la jeune fille pouvait dire, j'aimerais que tu me donnes les yeux de la couleur bleue. Alléluia. Ils ont entendu parler d'un homme qu'on appelle Jésus, qui on avait apporté un enfant aveugle. Il a prié, et il n'y avait pas de solution. Et cet homme-là, il a dit, je quitte un peu ici sur la terre. Je monte au-devant du trône de Dieu. Je plonge mes doigts dans le sang de Jésus. Et je le place sur les yeux de l'enfant. Et pendant ce temps-là,
ça doit être une vision. Et frère Branham le regarde. Il lui dit, je viens te voir. Tu as dit dans ton cœur que ce qui s'est passé, c'est une vision. Frère Branham l'a dit. Ce n'est pas une vision, mais c'est la réalité. Je viens effectivement du trône de Dieu. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que celui qui est prêt, dans les quelques minutes qui vont suivre, nous entrerons dans le monde de l'infaillibilité. Et dans ce monde-là, il n'y a rien qui peut échouer. Et par là, je peux dire, je vous présente Jésus-Christ. Amen. Frère Branham dit, dans la prédication, monsieur, nous voudrions voir Jésus. Paragraphe 31. Or, s'il est le même et que nos cœurs ce matin, je suis sûr que ceci concerne un bon nombre de gens dans cette réunion. Est-ce que ceci concerne un bon nombre de gens ici ce matin à Mamoué Taganak? Est-ce que quelqu'un aimerait voir réellement Jésus? De dire que nos cœurs sont autant affamés de voir Jésus-Christ qu'elle était seule de ces Grecs. Personne ne peut entendre parler de lui et ne pas désirer le voir. Ça a été le désir de nos cœurs de connaître la réalité. Frère Branham dit, toujours dans la prédication, au point 63, maintenant vous dites, frère Branham, comment y parviendriez-vous? Eh bien, avez-vous remarqué qu'ils sont venus faire un serviteur de Christ qui était formé? Là, le problème c'est de parler à quelqu'un qui est formé et qui a la capacité de vous pointer Jésus. Sinon, si vous allez voir quelqu'un d'autre, il va vous présenter quelqu'un qui ressemble à Jésus. Il va vous présenter les sosies de Jésus. Il va vous présenter quelqu'un d'autre et pensant que c'était Jésus. Mais il faut quelqu'un qui soit passé par une formation et ayant la capacité de vous présenter Jésus. Amen. Qui était formé pour savoir ce qu'il faut faire. Il faut savoir ce qu'il faut faire pour dire à quelqu'un, voici Jésus. Mais de quelle manière je peux dire à quelqu'un, voici Jésus? Or, Branham nous a dit, on ne peut pas le voir avec nos yeux s'il n'est pas encore entré en nous. Et si vous vous attendez à voir Jésus avec des cheveux, avec une longue barbe, en robe, frère dit que vous tapez à côté. Il dit non pas juste dire, en vrai tabernacle, asseyez-vous donc, attendez maintenant, et asseyez-vous ici, je vais expliquer Jésus. Frère me dit non. Il les a conduits tout droit auprès de Jésus. Parce que ce qu'ils voulaient voir, c'était Jésus. Ils ont dit, nous voudrions voir Jésus. Et non pas, nous aimerions que vous nous expliquiez la chose. Et que vous nous disiez ce qu'il en est. Nous ne voulons pas que vous puissiez nous expliquer comment Jésus marchait. Il mettait quel numéro de sandales? Il avait quelle taille? Est-ce qu'il marchait en boitant? Est-ce qu'il marchait avec l'épaule pendant à droite? Ou bien quand il parlait, il bégayait? Nos frères Branham a dit, nous n'avons pas besoin que vous puissiez nous expliquer cela. Amen. Mais ce
préoccupation des Grecs. Ils voulaient voir Jésus. Dieu avait là quelqu'un, Philippe, qui pouvait les prendre et les présenter à la personne Jésus. Eh bien, c'est ce que nous voulons voir ce matin. Nous voulons la personne Jésus. Nous ne voulons pas des explications. Nous ne voulons pas que vous puissiez nous dire, ça fait déjà des années qu'il était descendu sur le mont Saint-Seine. Patati patata et puis yassa yassa. Non, nous voudrions que vous puissiez nous présenter ce Jésus. Et de quelle manière vous pouvez nous présenter Jésus? C'est quand je viens avec une maladie. Vous me dites voici Jésus. Et c'est Jésus fait la même chose qu'il avait fait. Alors là je peux dire, je viens de voir Jésus de mes propres yeux. Comment pourrais-je présenter l'église ce matin? Comment pourrais-je vous présenter Jésus? S'il y a des gens qui viennent avec des difficultés et en sortant de l'église, ils retrouvent les mêmes difficultés et ça continue. Donc nous voudrions voir Jésus. Vraiment, vous dites, vraiment, nous le verrons quand il viendra. On dit oui. Mais il a promis que lui, dans la personne du Saint-Esprit, viendra dans les derniers jours et serait avec nous, même en nous, jusqu'à la fin du monde. Et les choses qu'il a faites, nous les ferions aussi. Voilà de quelle manière je peux vous présenter Jésus. C'est quand le même Saint-Esprit commence à faire les mêmes choses qu'il avait faites que quand il était en Jésus, accomplissant le même acte, donnant la même vie et produisant les mêmes œuvres. C'est de cette manière-là que l'on peut présenter Jésus. Vraiment, il a dit dans Hébreux 13:8 que nous venons de lire, comme je l'ai cité, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Or, il n'y a qu'une seule façon de savoir ce qu'il est aujourd'hui. Il n'y a pas 36 chemins pour connaître comment Jésus est aujourd'hui. Vraiment, on est au point 65. Nous voyons que nous ne pouvons pas les montrer dans les belles conférences. Car nous trouvons des gens qui peuvent s'élever et expliquer Jésus à vous couper le souffle. Vous voyez Jésus, quand il est là, c'est ainsi. Voilà pourquoi donc, et quand vous prenez tel verset, vous le mélangez avec tel autre, vous verrez qu'il va sortir de telle manière. Vraiment, on dit que quand on veut présenter Jésus, nous n'avons pas besoin de belles conférences. Mais quand nous voulons cela, toutefois, ce n'est qu'une conférence. Juste une conférence. Vous voyez, c'est la mécanique. Et nous voyons la misère qui peut exécuter tous les numéros. Et ainsi de suite. Mais ce n'est toujours pas la chose. Cela, ce n'est pas ce que nous cherchons. Mais nous voyons les gens religieux avec une robe et ainsi de suite. Ce n'est pas toujours ce que nous cherchons, vous voyez. Nous cherchons la personne Jésus-Christ. La personne Jésus-Christ. Or, si la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, alors c'est ce qu'il doit être. Sinon la Bible a dit quelque chose de faux. Mais moi je sais que cette Bible ne ment jamais. La Bible ne peut pas dire qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
de faux. Et je ne crois pas que Dieu jugera le monde par quelque chose de faux. Si Dieu doit juger le monde par sa parole, si Dieu doit juger le monde par la Bible, c'est qui veut dire que cette parole est la réalité. Aujourd'hui, avec des grands messages intellectuels, nous pouvons expliquer la chose. Je suis dans la prédication, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Prêché le 12 novembre 63. Je donne les références pour ceux qui prennent note. Le paragraphe 62. La parole dit aujourd'hui, avec des grands messages intellectuels, nous pouvons expliquer la chose au point que vous serez en mesure de vous présenter les tableaux. Quand il marchait en Galilée, il portait une robe sans couture. Mais si vous êtes intellectuel, vous pouvez déjà vous représenter. S'il n'avait pas de robe sans couture, je le vois déjà. Il avait une longue chevelure qui pendait sur ses épaules. Et je vois déjà un homme. Alors qu'il est comme ceci. Il n'était pas élancé. Il n'avait pas un visage pour attirer les regards. Et déjà vous vous imaginez de quelle manière Jésus est. Frère Branham dit, la chose au point de vous représenter, que vous soyez en mesure de vous représenter les tableaux. Mais c'est là, ce n'est pas ce que nous cherchons ce matin. Je ne vais pas vous dire que quand Jésus marchait en Galilée, il avait fait ça. C'est pourquoi il était comme ceci. Mais ce matin, je vais dire à quelqu'un comment vous présenter Jésus. C'est de prendre le même œuvre que Jésus avait fait et vous le montrer. Et c'est de là que vous direz, j'ai vu Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà écouté ce témoignage. Le précieux Tony Osborne a dit qu'un jour, nous étions dans une réunion et il y avait un enfant qui ne voyait pas. On a appelé Frère Branham pour qu'il puisse prier pour lui. Et quand Frère Branham a prié, les yeux se sont ouverts. Je m'attendais à ce que Frère Branham puisse taper des pieds, hausser la voix pour que les démons puissent partir. Et il a juste imposé les mains, il a dit, toi démon, sors au nom de Jésus-Christ. Et l'enfant a retrouvé la vie. Et Tony Osborne dit, après cela, j'ai vu, regardez bien, j'ai vu Jésus-Christ au travers de William Branham. Il n'a pas vu Jésus parce que Frère Branham marchait de n'importe quelle manière. Il n'a pas vu Jésus parce que Frère Branham portait une cravate qui ressemblait à l'arc-en-ciel par exemple. Mais il a vu Jésus parce que c'était le même œuvre que Jésus faisait qui s'accomplissait dans son serviteur. Et voilà de quelle manière on peut voir Jésus. Nous ne cherchons pas la mécanique. Nous cherchons la dynamique de la chose. C'est cela. Beaucoup, vous voyez, nous avons tellement bloqué la mécanique de la religion de la Bible qu'il ressemble à un grand train ou 35 voitures en station ici sur les rails. Il faut que la mécanique fonctionne avec la dynamique. Nous venons maintenant et on commence à faire des choses comme nos voisins catholiques. Le conducteur des chants va monter. Il va conduire les chants. Le prédicateur va monter. Il va lire la Bible. Il va lire la première citation. Et puis à la fin, il va dire que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. Et le pasteur va monter, il va conduire la prière. Et à la fin, il y aura que Dieu allait avec la paix du Seigneur. Nous voulons seulement voler avec un seul aigle. Mais pour que l'aigle puisse voler correctement,
pouvons mettre les moteurs en marche. Et quand le moteur est mis en marche, alors là, le miracle peut s'accomplir. Quelqu'un peut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un peut sortir d'ici étant changé. Quelqu'un peut rentrer chez lui et trouver la situation complètement arrangée. Vraiment, il faut que la dynamique fonctionne avec la mécanique. Et c'est dont nous avons besoin maintenant. C'est de voir ce qui nous a été enseigné toutes ces années. Est-ce la vérité ou pas? Nous avons besoin de voir ce qui nous a été enseigné pendant toutes ces années. Quand vous appelez Jésus en scène, Jésus descend et il travaille. Quand vous réveillez Jésus, Jésus il vient et commence à travailler. Quand vous faites ceci et vous faites cela, Jésus commence à travailler. Il est capable de vous guérir. Il est capable de faire ceci et cela. Ce qui est une bonne chose. Mais ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de voir ce qui nous a été enseigné pendant toutes ces années. Cela a été expliqué maintes et maintes fois dans différentes églises et ainsi de suite, au point que nous regardons pour voir qui est cette personne de Jésus. Nous disons que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Or, c'est le même Jésus qui a dit: je serai avec vous et même en vous. Et maintenant, il est dans nous. Vous m'avez expliqué cela maintes et maintes fois. Aujourd'hui, je me retrouve devant une situation compliquée. Aujourd'hui, je me retrouve devant un cas que je n'ai pas de solution. Mais que fait celui qui est en moi face à ces problèmes-là? Pourquoi peut-il rester silencieux? Pourquoi ne peut-il pas répondre à ma requête? J'ai crié, j'ai haussé la voix. J'ai chanté, j'ai fait des louanges à Dieu. Mais celui qui est en moi est resté toujours silencieux. Oh, la Bible me dit dans le livre de Psaume 105 que l'air Dieu ont des oreilles, ils ont une bouche, mais ne peuvent pas parler. Ils ont des yeux, mais ne peuvent pas voir. Mais quant à notre Dieu, lui qui reste dans le lieu céleste, il a les oreilles et il entend. Il a une bouche et il parle. Il a les yeux et il voit. Maintenant, moi je me retrouve devant un cas compliqué. J'ai besoin que celui qui est en moi, s'il est plus fort que celui qui est dans le monde, qu'il quitte maintenant en moi ce matin et qu'il décante la problème qui est devant moi. Oh, ce matin, je vais dire à quelqu'un, celui qui est en toi, il ne restera pas en toi longtemps. Parce que Frère Branham nous a dit que celui qui est en vous, c'est la puissance cachée. Et quand il faut les ressortir, il ne doit pas être un ange spectateur. Il ne doit pas être un auditeur seulement qui est là et qui ne fait rien. Mais il doit être le même Dieu d'Élie. Et le Dieu d'Élie était devenu le Dieu d'Élisée. Quand Élisée avait demandé la double portion à Élie, Frère Branham dit, il a reçu cela après avoir vu Élie partir. Mais le même manteau qui était sur Élie, quand Élie a laissé tomber le manteau, Élisée a ramassé le manteau. Après avoir ramassé le manteau, il ne cherchait plus où était parti Élie. Frère Branham dit que le manteau d'Élie aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Et si c'est le même Jésus, ce matin nous aimerions le voir. Comment doit-on voir à Jésus? C'est quand il fait quelque chose que lui-même est capable
le Jourdain. Quand ils ont traversé le Jourdain avec Élie, il a vu ce que Élie avait fait avec le manteau. Il a pris le manteau, il l'a enlevé. Et il a frappé sur le Jourdain. Et le Jourdain s'était séparé en deux. Maintenant, quand Élie revenait, il y avait quelques fils de prophètes de l'autre côté. Il se disait, maintenant son maître n'est plus avec lui. Nous allons voir de quelle manière il va traverser. Il n'a pas de barque. Il ne sait pas nager. Et même s'il connaissait nager, l'eau est déjà profonde. Et Élisée l'a regardé. Et quand il regarde, il se souvient de quelle manière Élie avait fait pour traverser. Il prend le même manteau d'Élie. Mais il ne fait pas appel à Élie. Il n'a pas dit, Élie, mon maître, où es-tu? Je me retrouve devant un cas. Où es-tu? Je me retrouve devant une situation. J'ai arrêté Élie. Frère Branham dit, Élie était déjà parti. Mais le Dieu d'Élie était là. Et quand Élisée a pris le manteau, il relève le même manteau d'Élie. Comme il avait une double portion. Là où Élie s'était arrêté, c'est là où Élisée a commencé. Ce matin, là où William Branham s'était arrêté. Et s'il s'était arrêté par la poule, le pouvoir du troisième bout, ce matin, je n'impose pas les mains à quelqu'un. Mais par la puissance de la parole, quelque chose peut se créer en toi. Quand Élisée a relevé le manteau, il frappe sur la mer, sur le Jourdain, et il dit, où est le Dieu d'Élie? Laisse-moi te dire une chose. Quand il disait, où est le Dieu d'Élie? Ce n'était pas que le Dieu d'Élie était quelque part en train de faire la vaisselle ou en train de parler avec quelqu'un. Non, le Dieu d'Élie était avec lui, mais il voulait voir ce que le Dieu d'Élie pouvait faire. Et ce matin, si je dis, où est le Dieu de Branham, cela ne veut pas dire qu'il est caché quelque part en train de dormir, mais il est ici. C'est la raison pour laquelle Branham disait toujours, j'attends qu'il fasse maintenant quelque chose. J'attends que quelque chose descende. Et après quelques minutes, Frère Branham pouvait dire, ça y est, maintenant il est ici. Maintenant il est ici. Je prends sous mon contrôle toute la salle au nom de Jésus-Christ. Et quand il prenait sous son contrôle, la foi de quelqu'un pouvait s'élever et toucher Jésus dans le corps de William Branham. Et en ce moment-là, l'homme pouvait le voir. C'est comme il y avait deux sœurs. Ils ne marchaient pas toutes les deux. Et ils sont venus à la réunion du prophète. Les frères Branham ont prié pour l'une. Elle a regardé. Elle a dit, sœur, de la même manière que tu me regardes, jette tes béquilles et rentre chez toi. Et la sœur était en train de la regarder le prophète. Et elle disait, mais frère Branham, ça fait déjà 38 ans que j'ai ces béquilles. Frère Branham lui a dit, comme tu as dit cela, il se peut que tu gardes ces béquilles pendant toute ta vie. Mais il y avait une autre sœur à côté de l'autre, la sœur qui est à côté. Quand elle a regardé Frère Branham, elle a jeté ses béquilles et elle a commencé à courir dans la salle. C'est matin, ne regarde pas ta voisine. C'est matin, ne regarde pas ton voisin. Le
le vois ce matin, même si un quelqu'un a décidé sur ta propre vie, et j'en ai fini de toi. Et à cause de ce que tu m'avais fait, parce que je t'avais demandé quelque chose et tu as refusé, tu n'auras plus jamais rien. Mais ce matin, nous allons faire le retour à l'expéditeur. Ce matin, toute personne qui a fait parler, prononcer une mauvaise parole sur ta vie, ce matin, je vais faire une forte déclaration. Qu'il soit ton père, qu'il soit ta mère, qu'il soit ta tante, même si c'est ton pasteur, au nom de Jésus-Christ, sois le point de la poule. Si c'était un homme qui avait prononcé la parole, je récupère cette parole là maintenant. Je récupère cette parole. Au nom de Jésus-Christ, je retourne l'expéditeur. Je vous le dis, quelqu'un va peut-être le dire. Mais je vais dire ceci. Toute personne qui avait déjà suspendu ta vie en mettant une table sur le désert, et c'est lui qui l'a mis, et c'est lui qui l'a mandaté. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, ton temple descend, ton temple descend. Au nom de Jésus-Christ, je veux les temples être brisés. Je veux les temples être brisés. Je veux les temples être brisés. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce matin, quelque chose de surnaturel vient de se produire sur la parole du roi. Ainsi dit le Seigneur, plus rien ne sera comme Jacob. Plus rien ne sera comme avant. On change maintenant de place. Merci Jésus. Soyez prêts. On change maintenant de place. Si nous avions été un lion, maintenant on devient des aigles. Et un aigle a la capacité d'entrer dans une dimension et de croître ce qui lui revient de toi. Vous connaissez l'histoire de la mère aigle qui était partie chercher son aiglon. Quand son aiglon a entendu la voix, il pouvait dire à sa mère, maman, moi je n'ai pas les dons. Maman, moi je ne connais pas prier. Qu'est-ce que pour venir me prendre? Mais la mère aigle a dit, passe seulement les ailes. Et quand il a battu les ailes, il s'était retrouvé sur la toiture. Quelques minutes après, il a encore battu les ailes. Il était sur les poteaux. Et après quelques minutes, quand il a fait 3 fois les ailes, il était dans les firmaments. Au nom de Jésus-Christ maintenant, entre dans ton firmament. Là où tu vas te laisser quitter par l'air. Là où c'est le vent qui va te quitter. Et là où le Saint-Esprit te dit d'y aller, tu y vas sans compromis. Là où la parole de Dieu te dit touche. Et tu les touches au nom de Jésus. Oh merci Seigneur. L'aigle vient de monter. Maintenant, nous sommes dans le monde de l'infaillibilité. Dans ce monde-là, rien ne peut échouer. Dans ce monde-là, l'impossible devient possible. Dans ce monde-là, dans le vocabulaire de Dieu, le mot impossible n'existe pas. Merci Jésus. Frère Branham dit, et leurs yeux s'ouvrirent et il est reconnu. Paragraphe 70. Branham dit, et en vertu de l'autorité de la parole de Dieu, et selon ce que je ressens dans mon âme maintenant, je déclare que ce même esprit, le Saint-Esprit, est juste ici, en ce moment, au milieu de ce peuple. Frère Branham dit, maintenant, je déclare qu'il est ressuscité de mort. Je déclare qu'il est vivant. Je déclare qu'il est vivant. Je déclare qu'il est le meilleur. Au
de sa résurrection, c'est quand il fait les mêmes choses. Il accomplit les mêmes choses. Les mêmes Dieux en puissance. Les mêmes Dieux en œuvre. Les mêmes Dieux en principe. Et ce matin, si cette prédication était de 55, moi je ne parle pas de ce qui était en 55. J'ai dit, mais le Saint-Esprit qui était là quand Frère Branham prêchait ce message, s'il est le même Saint-Esprit, il doit être aussi ici et faisant très exactement les mêmes choses qu'il a fait. C'est le même Jésus, mais changeant de forme au cours des âges. Amen. Frère Branham dit, je prends Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternel. Le paragraphe 62. C'est une prédication prêchée le 27 juin 63. Il dit ceci, eh bien, si je demandais aux méthodistes, croyez-vous cela? Ils diront oui. Croyez-vous ce qu'il en est avec vous? Croyez-vous qu'il est avec vous? Ils diront oui. Les baptistes et les presbytériens, les luthériens, les pentecôtistes et les autres, tout le monde dirait la même chose. Mais alors, sous quelle forme l'attendrions-nous? Quel genre de personnes attendrions-nous si nous voulons vérifier s'il était le même? Vraiment dit, s'il était ici, à Lubumbashi, dans ce tabernacle, à quel genre de personnes nous attendrions-nous? Nous attendrions-nous à quelqu'un, peut-être un homme au au visage barbu, ayant des cicatrices de clous à la main et des traces d'épines sur son front. Frère Branham dit, si c'est le genre de Jésus que vous attendez, n'importe quel hypocrite peut vous séduire avec cela. N'importe quel hypocrite peut mettre une robe, faire des groupes. Nous les voyons sur les réseaux sociaux. Au Nigeria, il y a des blancs qui laissent la chevelure et se disent qu'ils sont Jésus. Et récemment, j'ai même vu quelqu'un, un noir, habillé tout en blanc, et il dit qu'il est Jésus de Nazareth. Il est en train de retrancher les points aux gens. N'importe quel hypocrite peut le faire. C'est vrai. L'imitation. Un homme peut peindre ses cicatrices aux mains. Et il peut même se piquer avec des épines. Se faire des cicatrices et n'importe quel imitateur peut le faire. Frère Branham dit, mais alors, si ce n'était pas ce genre d'homme que nous cherchons, non pas par son habillement, ni sa posture, en effet, s'il était ici, il s'habillerait comme nous. Il n'y aurait pas de différence. Il s'habillait et marchait parmi les gens juste comme un homme. Jamais il ne s'habillait comme les membres du clergé. De cette époque-là, il portait que des habits ordinaires. Il s'habillerait donc d'une manière ordinaire. Frère Branham dit probablement en costume. Et tout. Comme n'importe quel homme s'habillerait aujourd'hui. Comme l'ouvrier. Comme l'homme d'affaires. Ou je ne sais quoi d'autre. C'est ainsi qu'il s'habillerait. Vous ne les reconnaîtrez donc pas par ces moyens-là. Pour reconnaître Jésus, ce n'est pas par les moyens de son habillement.
était élancé, s'il était mince, s'il était court, s'il était costaud, ou nous ne savons pas, vous ne les reconnaîtrez donc pas. Mais je dis ce qu'il serait. S'il était ici aujourd'hui, il serait la parole de Dieu. Donc ce matin, nous avons déjà Jésus avec nous. Ce n'est pas quand il mettra la veste, ce n'est pas quand il sera en cravate que l'on dira voilà Jésus. Mais on va les reconnaître comme étant la parole. Et la parole ne retourne jamais vers lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Si cette parole a été envoyée pour ta propre vie, pour qu'il y ait un changement, pour que tu puisses mener une vie digne de l'évangile, alors là tu as reconnu et tu as vu Jésus. Frère Branham dit, s'il était ici aujourd'hui, il serait la parole de Dieu. C'est exactement ce qu'il était. Et ce qu'il est aujourd'hui, il est la parole. Non seulement la parole écrite, il est la parole écrite, mais la manifestation de la parole écrite. Il doit devenir la manifestation de cette parole que l'on présente. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. La parole a été manifestée dans la chair afin que ces paroles soient proclamées par les êtres humains. Et que cela devienne la parole. Et il a été manifesté dans la chair. C'était Jésus-Christ. Dieu, Emmanuel. Et bien vous direz, est-il la parole? Après cela, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et cela inclut Lubumbashi. Cela inclut la Washi. Amen. Vraiment dit alors. Sa puissance est toujours la même ce matin. Quel était le jour où il a déversé sur l'église? Alors vous qui avez goûté au bord de la coupe d'or de ces bénédictions, comment pouvez-vous croire autre chose que le Saint-Esprit est ici? Non. C'est de la magie. Ça c'est de la sorcellerie. Ça c'est quelque chose, il a touché à quelque chose. Ça ne peut pas être la puissance de Dieu. Alors vous qui avez goûté le bord de la coupe d'or et de ces bénédictions, comment pouvez-vous croire autre chose que le Saint-Esprit est ici ce matin pour guérir chacun, pour remplir chacun ici? La Bible dit, oh là là, s'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, sa puissance est la même. Il est illimité. Ses puissances aussi. Je peux me tenir ici ce soir. Je peux me tenir ici ce matin. Avec témoignage sur témoignage. Heure après heure. À vous raconter ce qu'il a fait. Mais un seul témoignage de sa part, en guérissant quelqu'un, parlera plus que je ne pourrai jamais le faire pendant 50 ans. Un seul témoignage de sa part, délivrant quelqu'un, parlera plus fort que tous les témoignages de tous les autres. Un seul témoignage de sa part, en train de remplir quelqu'un, cela parlera plus fort que tous les autres témoignages. Frère Branham dit c'est vrai que Jésus-Christ parle et nous gardons silence. Et il peut parler. Nous gardons silence. Et lui-même est capable de parler.
De la même manière qu'il avait fait avec les enfants d'Israël. Quand ils étaient en train de murmurer contre Moïse, il pouvait dire, Moïse, pourquoi tu nous as sortis de l'Égypte pour venir nous faire mourir ici en Israël? Moïse, pour nous faire mourir ici au désert. Moïse, pourquoi tu nous as sortis de là où nous mangeons de l'ail et les concombres pour venir mourir ici au désert? Et cette voix-là a sonné au tympan de l'Éternel. Et l'Éternel a parlé par Moïse et l'a dit, dis aux enfants d'Israël, tenez-vous tranquilles et voyez que je suis Dieu. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Vous gardez silence. C'est moi-même l'Éternel qui combattra pour vous. Et ce matin, il dit la même chose à quelqu'un. Toi, garde simplement silence. Les combats, c'est l'Éternel lui-même qui donnera cela. Et si nous combattons pour une victoire déjà acquise sur le bois du Calvaire, ce matin, et puis il tombe à mon côté et 10 000 à ma droite, mais moi je ne serai jamais atteint. Car ce n'est pas l'ange Michael qui combat pour moi. Ce n'est pas l'ange Gabriel qui combat pour moi. Mais c'est l'héroïne le fort lui-même qui combat pour moi. La même colonne de feu qui était descendue ce jour-là quand Daniel était dans la fosse au lion. Avant même que les lions ne puissent ouvrir leur cœur, la colonne de feu était déjà présente. Et comme je parle de cette même colonne de feu, Frère Branham a dit, partout on parle de Jésus, Jésus descend et il se manifeste. Et il a dit que je n'ai rien à voir avec cette colonne de feu. Moi je vais partir. Et la colonne de feu, elle restera continuer le travail. Je parle de la même colonne de feu. Et Frère Branham a dit que cette colonne de feu, c'est Jésus-Christ lui-même. Et comme ta foi est en train de résonner ce matin, en train de dire, je vais voir maintenant c'est Jésus. Je vais voir c'est Jésus. Je vais voir c'est Jésus. C'est la même colonne de feu qui avait guidé Israël de l'Égypte à la terre promise. Et cette même colonne de feu, quand il y avait 3 jeunes hébreux qui on avait demandé de s'incliner devant une statue, ils sont restés toute la nuit en train de prier. Et je peux lire Frère Branham qui dit, tournons notre caméra vers Babylone. Et nous pouvons voir les 3 jeunes hébreux. Shadrach en train de dire à Meshach, mon frère, est-ce que tu as beaucoup prié? Mon frère, est-ce que tu as jeûné suffisamment? Et Frère Branham a dit, pendant que je vois les 3 jeunes hébreux parler ainsi, tournons maintenant la caméra vers le ciel. Je peux voir. Et quand Frère Branham dit je peux voir, réellement il est en train de voir. Je peux voir l'ange Gabriel, ou plutôt l'ange Michael, venir devant l'Éternel et lui dire, je suis le plus puissant de tous les anges. Ordonne seulement que je descende à Babylone. Et Babylone sera effacée de la surface de la terre. L'Éternel dit à Michael, tu es un ange terre. Mais retourne ton épée dans son fourreau. Car pour le salut de l'homme, ça ne te concerne pas. C'est moi-même Jésus-Christ qui doit descendre. Et Michael s'incline devant l'Éternel. Il pouvait dire à vos ordres, mon colonel, à vos ordres, mon général. Et l'Éternel assis sur son trône, en train de regarder les 3 jeunes hébreux avancer. Oh, merci Jésus pour ton ange dans la présence. Et pendant qu'ils avançaient, je peux voir quelqu'un
joue devant l'Éternel, il met la face contre terre et il dit, Maître, ne voyez-vous pas ce qui se passe à Babylone? Ne voyez-vous pas ce qui se passe à Mamré? Ne voyez-vous pas ce qui se passe à Lubumbashi? Dieu pouvait dire à Saint, qu'est-ce qu'il y a encore? Est-ce qu'il ne va pas? Il y a 3 jeunes Hébreux qui ont tenu à cette parole. Et à cause de toi, maître, ils sont en train maintenant d'être amenés dans la fournaise. Permets-moi que je descende avec la même eau que j'avais donnée du temps de Noé. Et l'Éternel dit à Saint, tu es un bon ange. Je vois que tu aimes mon père. Mais retourne simplement d'où tu viens. Car pour les cas de Manassé ce matin, c'est moi-même l'Éternel Dieu qui doit descendre. Et Absent pour me dire, à vos ordres mon général. Et il retourne. Et pendant ce temps, il y a eu l'agitation dans les cieux. Je vais dire à une soeur ce matin, parce que tu passes par une difficulté, les anges s'agitent. Ils se disent, papa, laisse-nous descendre. Cette fille a longtemps pleuré. Ton fils a longtemps crié. L'Éternel est assis tranquillement, en train de regarder ton cas. Et avant qu'il ne puisse entrer dans la fournaise ardente, j'ai besoin, comme Abraham l'a dit, l'Éternel s'est levé de son trône et fait appel au vent de l'Est, du Nord, de l'Ouest et du Sud. Il dit vent du Nord, vent du Sud, vent de l'Est et de l'Ouest. Venez à moi maintenant. Et pendant que je vous parle, il y a un vent impétueux maintenant qui descend dans la salle. Et quand ce vent va souffler sur toi, tous les problèmes vont être résolus. Et il monte sur le vent. Le vent pouvait lui dire, Maître, où allons-nous? Et lui il dit, direction Mamré Tabernacle. Pendant qu'il descend, les rois sur son trône, en train de dire, je verrai quel Dieu vous délivrera. Peut-être qu'il y a des sorciers. Ils sont en train de nous mettre au défi. Et de dire, je verrai quel Dieu vous délivrera. Et ce matin, ils vont voir aussi Dieu. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Et quand il descend dans la fournaise ardente, il y a eu une climatisation. Le roi était peut-être distrait, en train de parler à son général. Pour dire, mais ces hommes ici, ils ont vraiment confiance en eux. Et quand il tourne le visage et regarde la fournaise, il voit 4 personnes. Il tire un peu l'oreille du général. Et voilà. Toi, je t'ai dit de mettre combien de personnes? Non, mais mon roi, c'était 3 personnes. D'ailleurs, vous avez dit qu'on puisse les avancer avant qu'ils puissent s'échapper. Et le roi tire l'oreille du général. Il dit, mais quand toi tu vois, dis-moi d'abord, tu avais étudié. Oui, mon roi, j'avais étudié. Tu connais ton pays. Oui, je compte un pays. Il y a combien de personnes là? Il dit, 1, 2, 3, 4. Il y a 4 personnes. Mais toi, je t'ai dit de mettre 3 personnes. Et quand le roi regarde correctement, il dit, je vois la 4e personne. Il est semblable au Fils de Dieu. Ce matin, c'est lui-même qui va te délivrer. Et si 4 c'est le chiffre de la délivrance, ce matin, que le chiffre 4 entre
souvent sur un toit. Je vois le toit de quelqu'un sur lequel chaque nuit il sent comme des pierres qui descendent. Et ces pierres font beaucoup de bruit. Parfois il pense que c'est le vent qui passe sur le toit. Non, ne t'inquiète pas. Ta voiture est bien placée. Mais il y a les mauvais esprits qui essaient d'y entrer pour dominer. Mais ce matin, ainsi dit le Seigneur, au nom de Jésus-Christ, la même colonne de feu s'est placée sur toute la maison de l'homme éternel. Plus personne ne descendra dans ta maison. Plus personne ne descendra dans ta maison. Je l'invite maintenant. Je l'invite maintenant. Pas seulement dans ta maison, mais aussi dans cette salle. Oh, il vient de descendre maintenant. Il vient de descendre maintenant. La scène vient de changer. La scène vient de changer. Toutes les maladies par la fenêtre. Tous les problèmes par la fenêtre. On lance tes yeux et lance-le. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que ce qui a été comme une malédiction, j'arrache cela. J'arrache cela. J'arrache cela. Et j'emmène dans le toit de l'ennemi. Au nom de Jésus, remonte avec moi. Entre dans le monde de l'infaillibilité. Entre dans le monde de l'infaillibilité. Dans ce monde-là, plus rien ne sera comme avant. Toi, on a dit que ton enfant n'est pas correctement assis. Et tu risques de faire une fausse couche. Au nom de Jésus, j'arrache cette fausse couche. Même l'examen de césarienne. J'arrache le problème de césarienne. Plus question de césarienne dans cette église. Les dieux des parents vont vous donner des enfants correctement. Plus question de césarienne. Même s'ils ont dit que les hommes sont en train de compliquer, ils font la césarienne. Je dis non. Je dis non. Sur le terme de la cyclade. Je dis non. Au nom de Jésus-Christ, je dis ceci. S'il y a quelqu'un qui avait ta dette et qui ne veut pas payer, cette semaine commence et elle ne se termine pas. Il te retourne ta dette. Au nom de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un, il a vu pendant beaucoup de temps. Au nom de Jésus-Christ, il te retourne ta tête. Mais pas seulement cela. Comme il y a une double portion de l'esprit sur moi, je te donne quelque chose. C'est dont tu as besoin comme montant. Reçois au nom de Jésus-Christ. C'est dont tu as besoin comme montant. Reçois cela au nom de Jésus. Tu dois devoir témoigner. Tu dois devoir témoigner. Écoutez maintenant ceci. Frère Branham dit. Oh, merci. Frère Branham dit, les douleurs de l'enfantement. 278. Il dit, Seigneur Dieu, que tous les sacrificateurs s'accrochent aux autels maintenant. Que les gens poussent des cris. Frère Branham dit, que la colonne de feu et la colonne de nuée entrent dans les gens aujourd'hui. Que la colonne de feu et la colonne de nuée entrent dans les gens aujourd'hui. Et les rendent sobres au point qu'ils prendront conscience. Oh Dieu, permets maintenant
effusion du Saint-Esprit, il y a une explosion. Et cette explosion ne laissera plus la place aux sorciers. Cette explosion ne laissera plus la place aux malades. Puisse les malades être guéris, les aveugles voient, les boiteux marcher. Puisse la manifestation du Dieu vivant être produite devant les gens. Oh, mais là était cet après-midi-là. Et puisse les gens recevoir cela. Au nom de Jésus-Christ, que je le demande. Maintenant, tel que tu as ton problème, il vient de trouver solution. Il faudrait simplement que tu puisses avoir une grande foi. Je connais de quelle manière Dieu travaille. Toujours dans une simplicité, mais il crée et il guérit. Toujours dans une simplicité, il ouvre les portes qui étaient fermées. Il y avait un homme qui s'appelait Dr. Ackerman. Il avait toujours envie d'attraper un certain ours. Mais il ne l'a jamais eu pendant 9 ans. C'est dans la prédication Jéhovah Jireh partie 2. Les points 9 et on commence à descendre. Moi je commence à partir du point 10. On m'avait dit que ce médecin était là-bas, le docteur Ackerman. Alors en arrivant, je m'attendais à voir quelqu'un qui était arrogant et indifférent. Mais j'ai rencontré là un homme très bien. Il s'est approché, il a dit: êtes-vous frère Branham? J'ai dit: oui monsieur, c'est moi. Il m'a serré la main, il a dit: je suis le docteur Ackerman. J'ai dit: eh bien, enchanté de faire votre connaissance. Nous nous sommes mis à parler de Dieu et du fait que s'il a déjà été Dieu, il doit toujours rester Dieu. Sinon, il n'a jamais été Dieu. Voyez, un Dieu historique est inutile aujourd'hui. S'il n'est pas à l'égard des gens, le même aujourd'hui qu'il a été autrefois. Alors, 3 heures, vers 3 heures, les guides nous a réveillés. Les guides, comme ils partaient pour la chasse, il nous a réveillés. Et nous étions, moi aussi, je servais de guide. Alors nous allions partir en excursion, amener nos hommes à différents endroits où nous allions leur servir de guide. Et en nous rendant là-bas, le docteur Ackerman a été confié à madame. Il s'est arrêté, c'était un peu avant le lever du soleil. Il m'a mis la main sur l'épaule et il a dit: madame, j'ai dit: oui monsieur le docteur. Il a dit: je suis tout à fait convaincu en ce qui concerne Jésus-Christ. J'ai dit, et il a dit: j'ai un garçon, vous savez, qui est prêtre là au monastère. Et j'ai dit: oui monsieur. Il a dit: je suis de foi catholique. Je suis de foi catholique. La foi. Je pense pour ce qui est de l'église. Il a dit: eh bien, je crois que s'il a été Dieu, il est le Dieu de tous. J'ai dit: c'est tout à fait exact. Il a créé tous ces hommes et il a fait qu'un seul sang, toutes les nations. Il a dit: oui monsieur, je crois cela. Il a dit: j'ai lu vos livres. Je vous dis ceci en confidence. Je crois que si vous demandez à Dieu de me donner un wapiti, aujourd'hui, je l'aurai. Il a dit: ça fait 11 ans que je chasse les wapitis. Je suis déjà resté bloqué dans des tempêtes de neige. J'ai dit: je vais demander au Seigneur de vous en donner un, docteur. C'est tout ce que je peux faire. Et alors je lui ai demandé, j'ai prié pour lui. J'ai dit: docteur, ce matin, à 9
Alors, un ami et moi sommes montés sur la colline et nous regardions notre montre. À 9 heures, le coup de feu a retenti. Il a abattu un wapiti. Nous sommes allés l'aider à les ramener. Ce wapiti, c'était un animal qui était tellement grand comme les cerfs. Et il avait 10 corps. Le docteur Ackerman l'a chassé pendant 10 ans. Mais il ne l'a jamais trouvé. Mais quand il a rencontré Frère Branham, il lui a exposé son cas. Il a dit ça fait 10 ans. Et je n'ai jamais attrapé cet animal. Mais je crois que si vous demandez cela à Dieu, Dieu me l'accordera. Frère Branham a commencé à prier. Et il lui a dit, à 9 heures pile, vous aurez cet animal. Et ils se sont séparés. 8 heures est arrivé. 8h30, 8h45, 8h50, 8h55, 8h59. Il n'avait toujours pas de wapiti. Mais à 9h pile, ils ont entendu un coup de feu. Et le docteur Ackerman a eu cet animal-là. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es ici et que tu as un cas qui a duré plus de 3 ans, tu as un cas qui a duré plus d'1 année, et tu te rends compte que toi-même tu ne peux rien faire. Toi-même tu n'as pas la possibilité d'agir. Il faudrait que Dieu lui-même puisse entrer en action. Le Dieu de William Branham est capable de t'accorder cela. Je le crois. Il est capable, je le crois. Merci Jésus. Alors que l'on va chanter le Saint-Esprit est là. Et celui, tout le monde va rester assis. Et celui qui a un cas qui a tiré longtemps, il a une foi qui monte jusqu'au trône de Dieu. Cette personne va juste se tenir debout. Et par la prononciation de la parole, je crois de tout cœur que le Dieu de William Branham ne manquera pas à le faire. Le grand jour s'est levé et Dieu nous a visités. Le grand jour s'est levé et Dieu a travaillé. Le grand jour s'est levé et Dieu a guéri. Le grand jour s'est levé et il y a un changement. Le grand jour s'est levé et les portes se sont ouvertes. Le grand jour s'est levé et Dieu nous a répondu. Je crois de tout cœur que ce Dieu-là ne ment pas. Il est infaillible.
Je prends carrément. Oh Dieu, mon Père, je viens au nom de Jésus prier pour ces gens qui ont maintenant honnêtement et sincèrement confessé leur tort. Oh Dieu béni, que ce soit une journée qu'ils n'oublieront jamais. Que le Saint-Esprit entre dans chaque cœur maintenant même et fasse sortir toutes choses. Maintenant, je lance un défi au diable pour un débat. Satan, tu sais que tu es vaincu. Tu n'as pas aucun droit légal. Jésus-Christ, mon Seigneur, t'a dépouillé de toute autorité que tu avais. Quand il est mort au calvaire pour ôter les péchés et les maladies. Et tu n'es rien d'autre qu'un bluffeur. Et nous dénonçons ton bluff maintenant. Tu sais que quand notre Seigneur s'est approché d'un arbre et qu'il a maudit les jours suivants, cet arbre était desséché. Et notre Seigneur a dit à ses disciples, ayez foi en Dieu. Car si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là. Et si vous ne doutez point dans votre cœur, mais croyez que ce que vous avez dit arrivera, cela vous sera accordé. Seigneur Jésus, humblement avec humilité, je t'offre cette assemblée qui est debout. Je te les offre, car ils se sont levés en réponse à ton invitation. Ils cherchent des choses plus profondes. Ils cherchent la vie en abondance. Après avoir entendu que les sang de Jésus purifie complètement au point qu'il ne reste plus rien. Et toute la parole de Dieu repose sur eux. Quel ordre même donné par leur propre voix
ils auront la joie. C'est quand l'argent sera déposé dans leur main. C'est quand ils seront baptisés de Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle Jésus, comme j'ai parlé de toi, je ne suis qu'un homme. Je te laisse maintenant à toi la place. Et tu as compris ce que tu sais faire. Car moi j'ai fait ce que je sais faire. T'appeler sur la scène. Maintenant Jésus, toi aussi fais ce que tu sais faire. En entrant dans leur vie, en délivrant leur vie. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Que toutes les personnes qui ont des problèmes, qui ont duré depuis 6 mois, depuis une année, depuis 2 ans, depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans, au nom de Jésus-Christ, donne-leur la solution, Seigneur. Si, oh Dieu, tu restes Dieu, même si, papa, ils ont des enfants qui ne sont pas ici, mais ne sont pas en bonne santé. Oh, ange de Dieu, toi qui voyages avec l'ordre de l'Éternel, jette ta voix là où leurs enfants sont, que la guérison s'installe, que tu rétablis leur maison. Au nom de Jésus, Dieu Tout-Puissant, je te consacre à l'Éternel de cette terre, et les abandonne à toi. Laisse que le feu de réveil qui a commencé ne puisse pas s'éteindre, que partout ils iront, que ton nom puisse s'accroître, et que ton nom, Père, puisse appeler les autres à venir et à dire, on nous a dit viens et vois, et nous sommes venus voir le même Jésus. C'est pourquoi, oh Dieu, nous te prions, nous te demandons, bénis mes mamans, bénis mes soeurs, bénis mes frères, bénis notre cher pasteur, qu'il soit béni de toi, sa maison, ses enfants, même ses activités, ceux qui travaillent avec lui. Bénis-les que tu as placés sur ses mains. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Redonne-lui encore une fois une puissante fonction. Redonne-lui encore, papa, une longue vie. Seigneur Jésus, que ces mauvais esprits qui étaient en train de venir pour l'attaquer, au nom de Jésus, toi, esprit mauvais, je t'ordonne d'écouter sur son chemin, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Oh Dieu, je t'accorde et je te prie que tu bénisses mes frères et mes soeurs. Oh Dieu, permets, oh Seigneur, qu'il y ait une personne qui puisse sortir de l'église de Dieu. Seigneur, visite les maisons de mes frères et mes soeurs. S'il y avait des choses qui étaient enterrées, sois les déterrer et les retourner à l'expéditeur. Que la maison puisse avoir la paix et la tranquillité. Bénis le travail, Seigneur Jésus, de mes frères. Bénis le travail de mes soeurs. Bénis les activités. Même ceux qui vendent, Seigneur, en cette fin d'année, ils ont besoin d'argent. Envoie-leur des clients. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Oh Dieu, je t'en supplie, je te prie. Place-les, ton ange, sur chaque porte de tes enfants. Alors que je les demande dans un seul nom, le nom qui est au-dessus des pouvoirs.